Être soi, ce n'est pas seulement découvrir qui on est, c'est aussi accepter les conséquences qui vont avec. Oui, je m'explique. Pendant longtemps, beaucoup de femmes ont appris à devenir ce qu'on attendait d'elles. Ce n'est pas forcément de manière consciente, hein, mais ça a commencé souvent très tôt. On apprend à être sage, à être discrète, compréhensive, gentille. D'ailleurs, Not Nice, mon livre disponible sur Amazon et sur mon site Un pas vers soi, parle justement de cette injonction à être une gentille fille. Celle qui ne fait pas de vagues, celle qui dit oui à tout, sous peine d'être traitée de mauvaise personne. Mais il n'y a pas de mal, hein, parfois, à être considérée comme une mauvaise personne. Parce que même, c'est une notion très subjective selon les personnes que vous aurez en face de vous. Mais je ferme la parenthèse. En tout cas, vous avez saisi l'idée. Et au fil des années, ce fonctionnement devient tellement automatique qu'on finit parfois par confondre adaptation et identité. On ne sait plus vraiment où on s'arrête et où commencent les attentes des autres. Un jour, une cliente m'a dit « Jessica, je ne sais même plus ce que j'aime vraiment. » Et cette phrase m'a marquée parce qu'elle n'était pas perdue en soi. Elle était simplement habituée à regarder les besoins des autres avant les siens. Et c'est une conséquence de cette dynamique, de cette tendance. Cela faisait tellement longtemps qu'elle avait cessé de s'écouter et je suis sûre que vous pourrez vous identifier à cette cliente. Beaucoup de femmes se reconnaîtront dans cette situation. Elles savent exactement ce qu'il faut faire pour les autres, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut éviter à tout prix. Mais lorsqu'il s'agit d'elles-mêmes, brouillard, brouillard. À force de s'adapter, elles se sont éloignées de leur propre voix. Or, retrouver cette voix, eh bien, ce n'est pas confortable. Parce que cette voix ne dit pas toujours ce qu'on aimerait entendre. Parfois, elle vous murmure que cette relation, oui, cette relation avec Ernesto ou avec votre amie Ernestide, eh bien, qu'elle ne vous convient plus. Que ce travail pour lequel vous avez investi 10 ans d'études et de sacrifices et de nuits blanches ne vous nourrit plus. Que ce projet que vous avez lancé il y a 2 ou 3 ans n'est plus aligné avec qui vous êtes. Que cette façon de vivre vous épuise. Et c'est là que commence le vrai courage. Parce qu'une fois que vous avez vu certaines vérités, il devient difficile de faire semblant de ne pas les connaître. Vraiment. Souvent, les femmes qui viennent me voir pensent manquer de confiance en elles, mais très souvent, le problème est ailleurs. Le problème est différent. Elles savent déjà ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles ressentent. Elles savent déjà ce qui leur conviendrait davantage. Souvent, ce qui leur manque, ce n'est donc pas de la clarté, c'est l'autorisation d'être elles-mêmes, l'autorisation de déplaire, de changer. Et d'ailleurs, changement et... Alors j'aurais dit déplaisance, mais on va oublier ce terme, mais changement et le fait de déplaire, eh bien, ce sont 2 notions qui vont souvent de pair, hein. Ce qui leur manque, c'est l'autorisation de décevoir certaines attentes, y compris les attentes des proches à leur égard. L'autorisation de vivre selon leurs propres valeurs. Et cette autorisation, cher ami, personne ne peut vous la donner. Personne, si ce n'est vous. Parce que cette autorisation ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vous. Et je sais que
Ce n'est pas toujours agréable à entendre parce que nous aimerions souvent recevoir une validation officielle. Je sous-signais, la vie donne l'autorisation à Ernesta qui m'écoute en ce moment, le droit d'être elle-même. Cher ami, cette permission n'existe pas. L'approbation générale n'existe pas. Le certificat qui dirait « Vous pouvez enfin être vous-même, madame » n'existe pas. À un moment, il faut simplement décider que votre vie mérite d'être vécue selon vos propres critères. Et oui, cela peut faire peur. Parce que quand vous commencez à être davantage vous-même, eh bien, certaines personnes réagissent, hein. Et autant être honnête dès maintenant. Tout le monde n'appréciera pas votre authenticité. Certaines personnes préféraient la version de vous qui disait oui à tout. La version de vous qui ne dérangeait jamais. Celle qui se faisait toute petite et qui s'adaptait constamment. Quand vous commencez à vous affirmer, ces personnes peuvent être surprises. Et d'ailleurs, elles le seront. Parfois, elles seront contrariées. Parce que l'équilibre auquel elles étaient habituées est en train de changer. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée pour sa prise de parole en public qui avait une expertise remarquable, des idées pertinentes. Pourtant, en réunion, elle restait silencieuse. Elle laissait les autres parler, elle acquiesçait de temps à autre, mais voilà, elle se faisait petite, quoi. Et quand nous avons exploré la situation, elle m'a confié quelque chose d'assez intéressant. Elle avait peur que les autres la trouvent prétentieuse, pas incompétente, hein, prétentieuse. Et là, tout est devenu clair. Son problème n'était donc pas un manque de compétences, c'était la peur des réactions que pourrait provoquer sa visibilité. Combien de femmes vivent exactement la même chose? Vous, peut-être. Elles se censurent parce qu'elles craignent les conséquences de leur lumière. Pourtant, rester invisible a aussi un coût dont on parle rarement. Le coût de vos idées non exprimées, des projets que vous avez abandonnés, le coût de vos rêves reportés, du potentiel que je suis certaine que vous avez et qui est inutilisé ou qui a été inutilisé. Cher ami, à force de vouloir éviter le jugement, vous finissez par éviter votre propre vie. Et c'est peut-être ça le plus grand risque, hein, bien plus grand que celui de la visibilité. Je crois profondément qu'il existe une forme de paix qui apparaît quand on cesse de jouer un personnage. Parce que vous n'avez plus besoin de surveiller chaque mot, chaque réaction, chaque comportement. Vous commencez simplement à exister. Et cette liberté-là est précieuse. Vous n'avez plus peur de vous tromper, puisque vous assumez pleinement qui vous êtes. Aucune pique qu'on enverra dans votre jardin ne vous impactera, parce que vous savez qui vous êtes et que vous assumez qui vous êtes. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être en train de changer, si vous sentez que certaines choses, certaines situations, certaines relations ne vous correspondent plus, si vous ressentez l'envie de prendre davantage votre place, ne considérez pas cela comme un problème. Ne considérez pas cet élan comme un problème. Considérez-le comme l'appel d'une version plus authentique de vous-même. Une version qui a probablement attendu très longtemps, trop longtemps, qu'on lui laisse de la place. Et si cela vous fait peur, c'est normal. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, ce n'est pas l'absence de peur, c'est choisir d'avancer malgré la peur. Et à mon avis, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans votre vie, vous êtes probablement beaucoup plus courageuse que vous ne le croyez, vraiment.
Enfin, la prochaine fois, nous parlerons du lien entre l'apparence, les vêtements et la confiance en soi. Parce que contrairement à ce que l'on entend parfois, l'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il influence souvent la façon dont le moine se sent. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.